Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle émission d'Il était une photo, nous vous proposons cette semaine de parler des 30 Glorieuses, de l'apogée de l'usine et de l'explosion urbaine de Romba. Pour cela, nous verrons 4 cartes postales des années 70 et une vue aérienne de 1963. Construite par les Allemands à partir de 1889, l'usine avait fait naître la ville basse. Après la Grande Guerre et du fait des difficultés économiques de l'entre-deux-guerres, l'urbanisation rombasienne avait marqué le pas. A l'inverse, c'est une véritable explosion urbaine industrielle qui accompagnera le développement continu de l'usine au temps des 30 Glorieuses de 1945 à 1975. Une trentaine d'années caractérisées par une formidable croissance économique mondiale. Pour preuve, la population de Romba en 30 ans est passée de 6 358 habitants en 1946 à 13 303 en 1975. C'est une carte postale de 1973 qui, au temps des 30 Glorieuses, résume bien l'évolution du développement industriel et urbain de Romba avec, dans le tiers supérieur, l'usine en plein essor, forte de ses 8 hauts fourneaux et de ses 3 agglomérations, de 1959, 1963 et 1971 au premier rang mondial pour leur capacité d'ensemble. Une usine de Romba fonctionnant depuis 1969 en binôme avec la nouvelle et plus grande aciérie d'Europe édifiée à Gandrange, que l'on aperçoit juste en arrière des hauts fourneaux. Au premier plan, la ville haute, quelque peu délaissée au profit de la ville basse et son nouveau centre-ville. La place du Dr Job, la nouvelle mairie en fonction en 1972 et la nouvelle salle des fêtes. Une place elle-même encadrée de collectifs modernes, par exemple avenue Charles de Gaulle, Gai Logis, rue de la Paix, en lieu et place de quartiers anciens disparus. Pour répondre à une crise aiguë du logement, pas moins de 40 collectifs furent construits dans l'urgence entre 1956 et 1975. Un record pour toute la vallée de l'Orne. Faire vite, moderne et pas cher, Romba se métamorphosa alors en une cité industrielle caractérisée par un formidable étalement urbain. Et comme partout en France, ce dernier se fonda sur le recours aux collectifs et au système dit pavillonnaire. Des collectifs ou grands ensembles d'architecture sans créativité, un système pavillonnaire avec des lotissements publics aux maisons identiques ou privées résidentielles avec un libre choix architectural. Ce que l'on découvre au premier plan, ce sont les 2 bars des rues de Villers et Jean-Jacques Rousseau, bâtis en 1963, ainsi que les 3 grands ensembles du Bourg-Gasser, puis la nouvelle cité scolaire du lycée, édifiée en 1966 et comprenant 2 nouveaux bâtiments du lycée classique. Au devant, le lotissement dit des musiciens réalisé par l'usine en 1958. Et partout, une multitude de constructions privées particulières. En somme, le succès des dispositions ayant permis l'accession à la propriété individuelle du plus grand nombre de salariés de l'usine. Pour terminer, au-delà des fédères se trouve Clouange, une autre cité industrielle, avec notamment les 3 bars du Grand Banc de 1964 à l'assaut de la colline. Sur cette carte postale de 1978, on peut voir un étalement urbain à partir de la pointe du triangle proche de la chapelle de Villers, nouvelle chapelle rebâtie en 1977 pour remplacer la chapelle métallique de 1959 et suivant les axes des rues de la Tour et de Berlioz. Avec dans l'angle l'ensemble scolaire de Villers construit en 1960, les 2 bars des rues de Villers et Jean-Jacques Rousseau, puis au-delà le grand ensemble Verlaine. Avenue Berlioz, 2 petits collectifs de 1960, l'ensemble Bourg-Gasser et juste au-dessus de nouveaux immeubles en bout de la rue de la Paix de 1973 avec des cellules commerciales. Dans le tiers supérieur, délimité par les rues de Verdun et de la Paix, apparaît la ville haute, ses faubourgs et l'ancien parcellaire vigneron encore bien visible sur les fortes pentes de la colline de Choc. Dans les 2 tiers inférieurs, on y voit d'autant plus l'étalement urbain industriel en sa dualité grand ensemble et lotissement. Grand ensemble de 1958 avec notamment le Verlaine, haut de 32 mètres, le record de Romba.
Au devant, entre les rues Anatole France à droite et du Petit Moulin à gauche, le lotissement des Écrivains de 1960 qu'accompagnent de nombreuses constructions privées individuelles. Face à l'usine et son agglomération encore agrandie d'une seconde cheminée, on y voit la ville industrielle avec le quartier des Écrivains et les 10 collectifs dits des Corvées 2 ou des Oiseaux. Et à leur service, la nouvelle école dite des Corvées, rebaptisée ensuite du Petit Moulin. Il était une photo, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission où nous reviendrons sur l'explosion urbaine de Romba. À bientôt!